Mon tout dernier book haul. Pourquoi je dis que c'est le dernier? Parce qu'en fait, je déménage samedi prochain et donc je voudrais attendre un petit peu avant de continuer à recevoir des livres ou en acheter. Là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en service presse et également ce que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai reçu récemment Créatures Fantastiques aux éditions PAL ou PAL, je sais pas trop comment on prononce ce nom d'édition. Ils font pas mal de poches et je les vois partout dans la librairie où je vais. Donc Créatures Fantastiques, c'est une fantasy qui traite de créatures fantastiques, vous l'aurez compris. La protagoniste principale va apprendre que son père en fait était donc une personne qui s'occupait de créatures fantastiques et donc elle va prendre le relais tout simplement. Et c'est une duologie. Ensuite, je remercie infiniment les éditions Hugo Roman. Marlène, si tu passes par là, merci beaucoup pour l'envoi de ces 3 petites beautés. J'arrive un peu après la bataille, mais en tout cas, je suis trop heureuse de pouvoir découvrir prochainement. J'espère qu'il va pas attendre trop longtemps avant que je le commence. Mais Mad Majesty, alors pas en fait le style de lecture que je lis habituellement, mais le synopsis m'a tellement emballé que je voulais absolument le découvrir, donc trop contente. When Stars Come Out aux éditions donc Hugo Stardust. À la maison, j'ai quelques romans de Scarlett Sinclair. Je n'ai jamais découvert sa plume. Donc ça peut être l'occasion au travers de ce roman de chez Stardust. Et ensuite, on a une romance psychologique, un peu Dark Academia, même carrément Dark Academia, toujours de chez Hugo Roman. Et donc c'est Insomnia et le tome 1. J'adore les Dark Academia. J'ai trop hâte de découvrir et surtout une romance psychologique. J'ai trop envie de me plonger dans ce type de lecture en ce moment. J'ai acheté une des dernières sorties de chez Corrigan, donc Bloodguard. La couverture, la jaspage, bref, le seul truc qui me déçoit un poil, c'est qu'il est jaune à l'intérieur, je trouve ça un peu bizarre. Mais sinon, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Le brochet n'est pas jaune, donc en fait j'aurais peut-être dû acheter le brochet, je sais pas. Bon ok, vous l'aurez compris, l'objet livre je trouve magnifique. Mais l'histoire, elle m'a trop plu. L'histoire d'un gladiateur qui donc fait des combats et qui veut en fait gagner le plus d'argent pour pouvoir aider sa sœur qui est donc malade. Et en fait, il va se retrouver donc avec Maëve qui va lui proposer, donc elle a envie de monter sur le trône. Donc ils vont s'associer justement pour pouvoir atteindre leurs objectifs ensemble. Ça a l'air génial, j'ai trop hâte de le lire. Mais c'est un joli petit pavé. Si c'était une saga, je sais pas si j'aurais craqué tout de suite. Mais en fait, c'est a priori un one-shot. Il va y avoir d'autres sorties dans le même univers. Mais ça peut se lire comme un one-shot. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. C'est pour ça que je me suis lancée dans le petit pavé quand même. Ensuite, j'ai pris aux éditions Roncière le tome 1. Alors je ne sais pas si c'est La Guérisseuse de Royaume. C'est le nom du tome 1. Je crois que ça doit être ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu, voilà, La Belle et la Bête. Puis il est sous malédiction, etc. Donc ça m'a un peu fait penser à La Belle et la Bête au niveau du synopsis. J'ai trop hâte. Je veux pas être toute seule en fait à me fiche la honte. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté dernièrement. Et si vous voulez voir les chroniques de ces livres, abonnez-vous parce qu'ils vont arriver très prochainement.